Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Gérald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et aujourd'hui, émission très spéciale. Très spéciale. Parce qu'on a la joie d'accueillir des petits nouveaux dans le game qui espèrent prendre notre place et notre audience, mais qui, franchement, est-ce qu'ils vont y arriver un jour? Je ne crois pas. On se le demande. En tout cas, là, ils jouent à domicile. Ils faisaient les malins de leur côté de Coram Deo, mais ils sont chez nous. C'est Pascal et Guillaume. Salut les gars. Salut. Moi, j'aimerais juste dire, si vous voulez vous asseoir sur le trône, faudra vous asseoir sur mes genoux. D'accord, ok. Moi, j'avais juste une question à poser. Vous êtes rendu ça date des années 90, celle-là, non? Peut-être. Mais vous êtes rendu à l'épisode numéro quoi, vous? Ouais, je n'ai aucune idée. On compte plus. Numéro 4. Nous, en fait, on fait un décompte. Nous, comme on est dans Memento Mori, on est parti de l'infini. C'est comme ça. On en est à notre 1492e épisode. Voilà, okay, non, c'est bien. Non, mais c'est juste parce que je savais pas si. Non, on a commencé à bloguer en 2012. Ok, c'est bien. Ouais, moi aussi, mais dans les mois qui ont suivi, sous leur influence. Et puis ensuite, ils m'ont influencé pour aller sur WordPress. Et c'est là que. Non, t'as pas commencé en 2013, toi? Ils ont voulu se débarrasser de Mes toi. premiers articles, c'était fin 2012. C'est une histoire de 4-5 mois. En fait, moi, je vous ai tous dépassé. Le héros a ouvert en 2011. Tu vois. Wow. On faisait pas grand-chose. Le pionnier. Ouais, c'était un pionnier. Mais tu sais, il y a Florent Vara qui nous a tous bouffé avec un poisson dans le net. Lui, il était là depuis 1972. Lui, il était déjà sur le Minitel. C'était 3615 Florent. 3615 Florent. Le pasteur vous répond au 3615 Florent. Oui, alors, en deux mots, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais nos auditeurs fidèles vous connaissent parce que vous êtes déjà tous les deux intervenus. Pascal, tu es pasteur à Saint-Jérôme, dans une église réformée baptiste, c'est bien ça? Exact. Et Guillaume, tu es aussi dans une église réformée baptiste à Montréal. C'est ça, absolument. C'est ça. Une église réformée baptiste urbaine. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu es un Canada Dry, hein. Tu es pas un vrai Canadien. Non, je suis pas un je suis pas canadien. Mon fils est canadien. Je sais pas si ça compte, mais il est canadien. Ah ouais? Ouais. Ah, il a la nationalité? Il a la nationalité canadienne et la nationalité française. Est-ce qu'il va être très bon? Tu sais ce que c'est, Guillaume? Est-ce que quoi? C'est quand il va rentrer en France, il aura un accent canadien de malade. Non. Mais là, Et ça va être un truc. On va rentrer en France, il commencera à peine à parler, je pense. Ben ouais, puis leur église, c'est une église de réfugiés français. Il y a beaucoup de Français, des hispanophones. Les Québécois sont pas en majorité. Il y a pas un Québécois dans cette église-là. Il y en a. Il y a des Québécois, mais ils sont pas en majorité. Mais ça explique pourquoi tu t'es pas fait virer encore. Ça, c'est rassurant. Absolument. Non, mais il faut le souligner, c'est qu'en tant que Français, de principe, de facto, j'aurais déjà dû être viré depuis 6 mois, ne serait-ce que parce que je suis Français et qu'on est des râleurs et que les Québécois sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Voilà. Excellent. Alors les gars, merci d'être présents avec nous pour cet épisode. Vous avez donc le podcast ensemble Coram Deo, qui veut dire, hormis la pub pour le Deo, ça veut dire face à Dieu, devant Dieu. Voilà, devant la face de Dieu. Non, mais si tu voulais rester avec l'idée d'un slogan de Déo, tu pourrais joindre avec ça là, le podcast qui répand à la bonne odeur de Christ en tout lieu. Quelque chose comme ça, là, rapprocher ça de Corinthiens. Ouais. Aux uns, une odeur de mort. Oui. Aux autres, et on s'arrête là. Aux uns, une odeur de mort. Donc, les gars, c'est chouette de pouvoir faire ce podcast ensemble. On a des épisodes en commun, donc 2 épisodes qui sont sur Coram Deo et que vous pouvez retrouver en lien via Le Bon Combat et bien sûr ce podcast-là sur Tout pour sa gloire. Aujourd'hui, l'idée pour nous était de parler tous les quatre, comme nous avons tous les quatre un ministère internet, voire Minitel pour Florent. Pour Florent, il n'est pas avec nous, mais les absents ont toujours tort. Donc il faut se souvenir de ça. Depuis longtemps sur Internet. Si on est sur Internet, c'est parce que on croit qu'il y a une utilité à être sur Internet. Et l'idée, c'était d'avoir une discussion ensemble sur l'utilité. Pourquoi finalement avoir un ministère en ligne alors que peut-être déjà dans l'Église
Si vous êtes comme moi, je le sais, vous auriez de quoi remplir 2 plein temps sans problème. Pourquoi dégager du temps pour bloguer, pour faire des podcasts? Ça, ce sera la première question. Et ensuite, quelle éthique avoir, quelle déontologie dans la pratique de ces ministères en ligne là. Et je suis sûr que vous avez forcément peut-être 1 ou 2 anecdotes à nous partager avec des utilisateurs, des personnes qui vous ont interpellé. Il doit y avoir franchement quelques petites pépites, je pense. Si ça revient à votre esprit, vous n'hésitez pas à le partager. Vous savez que sur Memento Mori, les digressions sont légion. Hein, c'est presque la marque de fabrique. Donc ici, vous avez le temps, les gars. Vous êtes pas ouais, ça nous revient à l'esprit. C'est sûr que il va peut-être falloir qu'on mange à un moment donné quand même. Je dis ça, je dis rien quoi. Oui, t'inquiète. Alors, je vais commencer, tiens, par toi, Guillaume. Pour toi, qu'est-ce qui t'a motivé à avoir un ministère de blogueur? À vrai dire, moi, je me suis pas lancé là-dedans en ayant à cœur d'avoir un ministère de blogueurs. Je me suis pas non plus lancé dans les podcasts en espérant avoir un ministère de podcasteur. Mon historique, c'est que avant de partir aux États-Unis en 2013, dans les mois qui ont suivi, l'année qui a suivi, pardon, j'avais un gros groupe de personnes que je suivais en termes de discipulat, qui n'étaient pas forcément dans mon église, des jeunes qui étaient un peu en déshérence, qui étaient d'aller d'église en église et puis n'arrivaient pas trop à se figer, on essayait de remédier à cela. Et avec ce petit groupe plus mon église, je me disais ça serait bien si j'avais une page internet pour relayer mes pensées. À l'époque, j'avais rencontré Stéphane. Avant de rencontrer Mathieu, j'avais rencontré Stéphane. On échangeait bien ensemble, on était devenus bons potes. Et Stéphane Capitanuc me disait « Mais pourquoi tu lances pas un blog, toi aussi? Regarde, nous, on a notréglise.com, etc. » Puis moi, je me disais « Bah ouais, ça pourrait être un moyen de garder une page. » Sauf que je connaissais rien à Internet, j'avais pas le temps, j'étais occupé. Et je me suis dit « Je vais créer une page Tumblr. » Donc c'était un espèce de petit micro-blog intégré. Au début, je voulais mettre des pensées édifiantes pour parler de discipulat, de choses comme ça. Absolument pas l'envie de faire un blog de théologie. J'ai lancé ma page, ça a bien marché, ça a eu un franc succès. J'avais beaucoup de suivi, puis finalement on est passé sur WordPress courant 2013, pareil sous l'influence des amis de notre église qui est depuis devenu Tout pour sa gloire, où vous bloguez aujourd'hui. Donc ça a commencé comme ça. Concernant les émissions de radio, donc de nos 2 blogs en fait, Tout pour sa gloire et Le Bon Combat, ça a été, je pense, l'influence de Pascal qui m'a conduit à cela. D'une part, il y avait pas mal de questions qu'on me posait qui étaient lourdes à répondre par écrit, donc je pouvais faire des formats audio, c'était beaucoup plus rapide. Et de l'autre, Pascal, on s'était rencontrés après mon arrivée aux États-Unis, on s'est rencontrés via Facebook en 2013 pendant que je faisais des recherches sur la théologie de l'Alliance. Et rapidement, Pascal m'a invité à faire une émission, à l'époque c'était Paroles d'Évangile, avec Henri Blocher, je crois, la première qu'on a fait tous les deux. Et ça s'est bien passé. On avait, tu vois, on était les deux. On trouvait qu'on avait une bonne répartie de type radio. Moi, à l'époque, j'avais même pas l'idée de ce qu'était un podcast. Je sais même pas si je savais ce que c'était qu'un podcast à l'époque. C'est toujours pas ce que c'est non plus. Non plus, mais en fait, pour moi, dans ma tête, on passait à la radio au Québec. Vous voyez, c'était ça, mon petite radio locale chrétienne. C'était ce que j'avais en tête, quoi. Ouais. Et Parole d'Évangile, du coup, je suis devenu un des invités les plus réguliers. Ça fait un peu comme avec Fred Bican aujourd'hui, avec Coram Deo. C'est un des gars qu'on réinvite le plus souvent parce qu'on aime bien interagir avec lui. À l'époque, Pascal m'invitait régulièrement sur la dizaine d'émissions qu'il a fait avant que ça s'éteigne, Parole d'Évangile. J'ai dû venir sur 4 ou 5, vous voyez. Et donc, ça m'a lancé. Est-ce qu'il y a un lien avec l'extinction et ta venue? T'as tué le. En fait non, c'est qu'après il a pas eu beaucoup le temps d'en faire, et puis dans la foulée, quand j'ai lancé Que dit la Bible, ça a vraiment cartonné. C'était avant que Florent lance Un pasteur vous répond, et Pascal il m'a dit mais pourquoi on ferait pas une émission tous les deux, une émission hebdomadaire? On a réfléchi, on a cherché un titre et on a lancé Coram Deo. Dans ma mémoire, on a lancé ça fin 2014, faudrait vérifier, ou début 2015, mais ouais. C'était par là qu'on a lancé ça. Donc c'est comme ça en fait que moi j'y suis venu, et c'est seulement par la force des choses et à cause de l'audience on était là. Il n'y avait pas la blogosphère qu'il y a aujourd'hui quand on a commencé. On n'était pas les seuls, mais on était quand même un peu les seuls à faire de la théologie réformée. Le blog Le Bon Combat a migré rapidement vers davantage de théologie analytique, davantage d'exégèse, puis ça correspondait aussi à mes études. J'étais en master à l'époque, puis je suis passé avec un master de recherche, puis ensuite un doctorat. Tout ça a fait que le blog a évolué plus vers des réflexions théologiques. On a trouvé plus notre positionnement là-dedans.
Et le blog a un public qui fait qu'aujourd'hui on a une démarche davantage éditoriale avec des objectifs d'articles hebdomadaires. Moi j'essaie de me fixer des objectifs à atteindre en termes de production, puis on a 2 podcasts par semaine là, donc c'est quand même aujourd'hui une démarche qui est beaucoup plus blogging, mais j'y suis venu davantage par la force des choses et par l'affluence des personnes qui écoutaient que par une vraie démarche volontaire de me lancer dans la blogosphère, ça c'est clair. Je sais pas pour toi Pascal comment ça s'est produit, mais moi c'était ça en fait. Moi, j'avais découvert la blogosphère, non pas dans le web chrétien, mais plus sur des sites d'actualité politique et culturelle. Menteur, c'était sur des sites de bière. Non, j'ai pas trop. J'aime la boire, mais pas la biérologie. Mais donc, c'était antagoniste.net en particulier. Un poivreau dans le net. Et puis, Pardon, non, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Et oui. donc, je trouvais utile l'idée des forums, une section commentaires pour échanger des idées, mais souvent, quand je dialoguais avec les gens, ça tournait dans des questions philosophiques, théologiques, mais c'était pas un blog dédié à ça. Alors, j'ai dit, tiens, je pourrais ouvrir ma propre page. J'ai fait beaucoup d'essais temporaires de différents sites. J'avais ouvert là avant d'ouvrir Un héros dans le net. Et puis, alors, j'étais convaincu que c'était une avenue qu'il fallait exploiter parce que pour beaucoup de gens, pour la génération des gens de notre âge et plus jeunes, si on n'est pas branché, si on n'a pas un ministère en ligne, on n'a pas d'existence. Là. C'est le premier contact qu'ils vont avoir avec nous. Alors, je me suis dit que je pouvais pas juste être dans l'église locale sans développer ce côté-là. Puis tout de suite, quand j'ai présenté ça à notre conseil d'église en leur disant, je pense qu'il faut investir un peu pour acheter l'équipement radio. Puis en parallèle, il y avait notre église sœur à Québec qui venait d'ouvrir la station CFOI en 2007. Alors, on songeait à l'idée de faire une répétitrice, mais avant même qu'on ait notre station de radio, on s'était dit, les gens de Québec nous avaient invités à dire, ça serait bien que vous fassiez des émissions pour nous, on pourrait participer à ce projet-là, puis éventuellement avoir votre répétitrice à Saint-Jérôme. Alors, on avait déjà cette vision d'acheter l'équipement, mais moi, j'ai dit, il faut aller plus loin, il ne faut pas juste faire de la radio, on va vraiment mettre l'Église sur le net. Il faut qu'on ait vraiment une vitrine. Alors, ça nous prend des caméras. Il faut qu'on diffuse le culte ou à tout le moins qu'on enregistre les sermons. On les enregistrait déjà en audio, mais avec une qualité médiocre. Mais je dis, il faut améliorer cela. Il faut qu'on soit sur les plateformes, qu'on ait des podcasts, qu'on ait... Alors, bien sûr, mon conseil, j'étais le seul là, de ma génération, c'était tous des hommes de la génération précédente. Ils disaient, on n'a aucune idée de ce que tu nous décris là, on comprend pas le langage, c'est fermé, mais on te fait confiance, puis dis-nous combien il te faut. Alors, c'est vraiment l'approche qu'ils ont eue avec moi, c'était combien tu as besoin d'argent, puis on y va, on pense qu'effectivement, c'est le tournant qu'il faut prendre, mais nous, on n'est pas en mesure là, de faire tout cela, mais on tape. Ce qui explique le matos hors norme que vous trouvez dans le bureau de Pascal, en fait. Non, mais on n'a pas un matos si sophistiqué, on a un truc de base, mais on a investi un peu dans de l'éclairage pour les caméras, des trucs comme ça. Là, quelques milliers de dollars, là, mais qui ont... Pour une pyrogravure derrière la chair avec marqué Prêche la parole. Qui est magnifique, qui est notre marque de commerce. Et une moquette achetée chez un brocanteur. Non, la moquette, c'est un tapis perçant qui est... Alors... Un tapis perçant percé. Mais donc, ça, c'est comment c'est arrivé concrètement, mais pour moi, je pense que Dieu a utilisé aussi dans ma personnalité un trait qui va un peu avec ma dépravation, mon péché. Je suis un show-off de nature, c'est-à-dire que j'ai toujours... ça a toujours été difficile pour moi là, de faire de pas attirer l'attention des gens. Là. En classe, d'ailleurs, j'étais aussi en nomination. On avait dans notre balle de finissant au secondaire différentes catégories et j'étais en nomination pour le plus show-off, le plus drôle, des trucs comme cela. Puis j'ai toujours aimé un peu faire le clown, me mettre à l'avant-scène, faire du théâtre. Et puis...
Mais alors ça fait partie d'une personnalité qui peut se manifester avec l'orgueil, la dépravation, le vouloir être en avant sur la scène, mais en même temps Dieu peut utiliser cela pour sortir le message. Pour moi, il y avait quelque chose, je pense, oui, ça vient de mon orgueil, je le confesse, de pas juste vouloir prêcher à ma paroisse puis que ça se termine là, mais que vouloir que le monde entier l'entende, pas dans le sens que c'était que ça allait être, avoir des répercussions à travers tout le monde, mais je pensais que c'était important d'essayer d'aller rejoindre le reste de l'auditoire, et puis ça a été disons ce trait de caractère que peut-être que Dieu dans sa grâce, sa souveraineté a pu sanctifier, mais de vouloir avoir rejoindre plus de gens, et puis on a fait les démarches là, et puis voilà, ça a développé par la grâce de Dieu. Oui, donc tu t'es vu comme l'apôtre des ondes. Exact, c'est ça, l'apôtre. Et je cherchais une paroisse universelle, comme les apôtres sont des pasteurs pour l'Église universelle et pas juste pour l'Église locale. C'est ça. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Pascal. Je trouve ça super intéressant parce que souvent, c'est un des reproches qu'on fait aux gens qui bloguent. Alors peut-être plus en France qu'aux États-Unis. En France, on voit toujours d'un œil un peu mauvais des gens qui commencent quelque chose. On va dire c'est bien, on va attendre 30 ans que tu fasses tes preuves et puis on te dira si c'est bon. Mais il y a toujours cette double problématique de 1. Il faut avoir déjà une super légitimité pour parler à un grand nombre comme ça. Et 2, cette suspicion justement d'orgueil en fait, de faire les choses pour être lu et entendu, et peut-être avec des motivations mauvaises. Donc toi, c'était ton cas, tu viens de le confesser publiquement. De le confesser. Oui, pour tous ceux qui suspectaient que j'étais peut-être un orgueilleux, vous avez raison. Alors ma question c'est comment est-ce que tu es revenu de ça? Comment tu vis? Parce que je pense, alors il y a ça qui vient naturellement quand tu prêches à l'église en général, et peut-être quand tu écris et que tu es lu en particulier sur Internet, parce que l'audience est encore plus grande. Comment toi tu gères cette tension-là entre le fait qu'il s'agit d'un appel légitime et le fait que tu sais que tu as débuté sur ces tensions-là et c'est une tentation qui peut demeurer en toi. Comment tu le vis aujourd'hui? Ouais, c'est une excellente question. Il y aurait vraiment plein de choses à dire, mais moi je pense qu'il faut admettre en partant que nos motifs sont jamais entièrement purs. Il y a peut-être des gens là qui sont vraiment mais même le gars qui a écrit son livre là, anonymement, là, Embrasser l'obscurité, ou je ne sais plus trop c'est quoi en français là, le titre là, mais qu'on connaît pas l'auteur. Oui, chrétien ordinaire. Ouais, ben lui-même admet, tu sais, qu'il y a tout un désir dans lui, on ne sait pas si c'est un lui ou un elle, mais tu sais, qu'il soit découvert accidentellement, puis que les gens disent wow, tu sais, qu'on soit loué pour notre humilité. Ça a déjà été le cas. Ah oui, vous savez donc c'est qui la personne? Voilà, c'est Raph, je sais pas si t'as dit, Dave, le frère de Raph, il me faisait remarquer qu'il y avait un paragraphe dans ce livre qui était exactement le même que dans un autre livre d'un autre auteur qu'on connaît bien dans le milieu évangélique, et qui reprenait la même anecdote, donc c'est un peu dommage. OK. Mais bon, peut-être qu'il a laissé des indices volontairement. Mais moi je pense c'est de l'intertextualité, les gars. Arrêtez de... ça va loin, là. Non, mais il faut être honnête. Il faut pas faire comme si on était immunisé de ce désir d'avoir de l'influence, d'avoir de l'importance. On est, par nature, on cherche la gloire des hommes. Jésus nous le dit. Puis c'est vrai, je pense, de tous les hommes, même des plus humbles d'entre nous. Et si on l'admet, si on l'avoue, ben, ça va nous permettre, je pense, d'être plus honnête et de mieux se protéger contre le piège que peut devenir l'orgueil, de se prendre trop au sérieux et de devenir arrogant. Mais alors qu'on réalise, oui, il y a un plaisir qu'on peut avoir d'être écouté, ou que les gens nous reviennent en disant « ça m'a tellement béni » ou « vous êtes un bon prédicateur aussi » ou cela.
je pense qu'il y a un côté de nous qui peut se réjouir légitimement dans le sens qu'on se dit, OK, Dieu m'utilise, je suis un serviteur inutile que Dieu utilise malgré tout. Je suis pas utile à Dieu, mais je peux être utile à des frères et des sœurs et on peut se réjouir de cela, comme Paul, d'une certaine façon, glorifiait son ministère et se réjouissait de ce que Dieu faisait, de ce que la grâce de Dieu faisait au travers de lui. Et en même temps, confesser que par moment, c'est pas juste une joie humble, mais il y a un désir d'orgueil là, qui est là, puis demander à Dieu qu'il nous pardonne ce péché, qu'il nous en préserve. Je pense que personne n'écrit des livres pour ne pas être lu, personne ne fait des blogs pour ne pas être découvert, personne ne fait des émissions pour ne pas être entendu. On fait tout cela dans l'espoir qu'on va atteindre des gens, puis il y a un désir en nous d'atteindre le plus de gens possible. Donc, oui, il y a un désir que ce soit pour la gloire de Dieu, mais en même temps, notre nature pécheresse, elle est là. Puis, il faut faire attention. Et donc, c'est une tension qui est continuelle. Mais je pense pas que parce qu'il y a ce danger qu'il faudrait s'empêcher de parler et puis de juste essayer de se cantonner. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre nos ministères Internet devant nos ministères locaux. Ça nous prend une bonne théologie pour savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser. Moi, j'essaie que mon ministère en ligne soit un peu l'extension de mon ministère local, c'est-à-dire que je fais pas mon ministère local en vue de mon ministère web. C'est plutôt l'inverse. C'est que mes prédications, ce que je fais pour l'Église, je l'offre au reste du monde qui pourrait s'y intéresser, mais je suis premièrement le pasteur de mon église, je ne suis pas le pasteur de la planète. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que il y a des vrais pièges, notamment celui d'orgueil, je m'y retrouve complètement, moi. Mais si on le fait quand même, en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est en fait, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui à avoir nos ministères sur les nets? Est-ce qu'il y a, pourquoi on fait ce qu'on fait? Je parlais en termes de nécessité, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un besoin. La raison est simple, c'est que on a un gros vide de bonne théologie, de bons enseignements sur le net, sur le web, et puis on a des gens qui sont avec soit des points de vue light ou divergents, ça s'entend, ou carrément hérétiques, ça c'est fréquent, qu'on va retrouver massivement sur YouTube, sur les blogs, sur Facebook. J'étais avec Benjamin Hagen la semaine dernière, on parlait un peu des questions de foi qu'il place pour les jeunes de la REB, le blog de Jeunesse d'Évangile 21, j'ai fait quelques vidéos pour lui là, et je lui demandais mais pourquoi tu tiens impérativement à aller sur YouTube, et il me dit mais c'est là que tous les jeunes millennials vont là, tous les moins de 18 ans, on n'est quasiment pas présent dessus, nous on est dans la blogosphère, on est sur Facebook, des trucs comme ça, mais eux ils vont tous sur ces vidéos là et ils entendent des trucs, pour être tout à fait factuel et absolument modéré dans mes propos, ils entendent des trucs tout pétés sur YouTube, et effectivement c'est un vrai problème. Donc il y a une nécessité aujourd'hui d'exposer une théologie saine sur ces organes là. On pense avoir une théologie qui est bonne, sinon on serait pas en train de la prêcher dans notre église, je pense. Donc ça vaut le coup d'avoir de la théologie réformée comme on la défend, qui va être présentée de manière accessible sur le web. Alors Pascal dit qu'on cherche l'exposition et l'influence, on le cherche tous d'une manière ou d'une autre, mais je pense que nous, ce qu'on veut au travers de nos émissions, et je pense que vous êtes un peu comme ça aussi, c'est d'essayer d'atteindre des personnes qui sont elles-mêmes influentes, des responsables d'église, des leaders, des pasteurs, et de les influencer positivement pour que ça ait un impact plus grand dans leur église. En tout cas, la manière dont on écrit sur nos blogs respectifs, on essaye d'atteindre plutôt des gens qui sont en recherche d'une éducation un peu plus importante en termes de théologie. C'est un peu notre stratégie. Mais effectivement, il y a un besoin d'aller influencer sur ces sphères-là, justement pour rappeler la centralité de l'Église locale, la nécessité de l'appartenance à une confession particulière, ou du moins reconnaître qu'on a tous une confession implicite. Toutes ces choses-là,
ça passe aussi par le fait que la plupart des gens au XXIe siècle se nourrissent au moins autant sur le web qu'ils se nourrissent dans l'église. Ouais. Les axes et les vecteurs de transmission de savoir, de transmission de connaissances chrétiennes sont, à mon avis, complètement inversés par rapport au début des années 2000, par exemple. Ouais, non, et c'est extraordinaire, les outils numériques que ça nous permet de faire, les gens que ça nous permet de rejoindre. Il y a des choses, nous, je considère que c'est un petit ministère qu'on a ici à Saint-Jérôme, on est une petite église, qu'on est... mais on a un grand cœur. 35. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec ces outils pour le web, il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer ou des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer atteindre. Je regardais sur notre chaîne YouTube qui, à cause des enregistrements audio de la Bible, a généré beaucoup de trafic, d'abonnements. C'est seulement la Bible qui est lue. Mais je regarde, par exemple, des endroits du monde qui étaient bien peu probables où on puisse faire du ministère ou supporter de quelque façon. Par exemple, en Arabie Saoudite, en Inde. Et je vois qu'on a des gens qui, chaque semaine, on a 10 heures d'écoute sur la chaîne. Je ne sais pas ce qu'ils ont écouté, mais ils ont probablement écouté la Bible lue. Donc, des francophones qui sont là dans ces pays. Et je me dis... le web, il y a une sorte de démocratisation des instruments. On n'a plus besoin d'avoir là, des ressources à plus finir, beaucoup d'argent, puis une grosse structure pour faire de la mission. Ça devient un champ missionnaire. Le monde est comme accessible à partir de chez nous. Et ça, c'est ce que nous donne l'Internet. C'est presque trop beau pour être vrai de dire qu'on peut faire la mission partout dans le monde sans quitter notre demeure. Mais il y a quand même ça. On peut... en utilisant bien cette technologie-là, rejoindre vraiment une foule de gens. Et on regarde, on a reçu Samuel Plante de Ça me parle, qui fait de l'évangélisation en utilisant cela. Je veux dire qu'il y a un succès d'un John Wesley. Je veux dire, il fait des 100 000 vues. C'est sûr que sur Internet, c'est différent à réunir 100 000 personnes que de le faire en live. C'est pas un réveil, on va dire, quand il y avait les Wesley puis les Whitfield, ils réunissaient autant de gens. L'impact peut-être était plus grand à cause de l'événement lui-même, sauf que c'est quand même inimaginable de dire qu'on parle à autant de gens avec le message de l'Évangile. Alors, si on utilise bien ces technologies-là, je pense qu'il y a un devoir pour l'Église de réfléchir à comment elle doit le faire. Maintenant, c'est pas nécessairement donné à tout le monde, ça vient avec des dons particuliers, mais oui, si on peut le faire, pour moi, je pense qu'on doit le faire. Excellent. Matt, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi? Non, mais tu sais, c'est ton podcast. C'est aussi notre podcast. C'est le podcast. Aujourd'hui, c'est aussi votre podcast. Ouais, un podcast pour tous, non? Non, mais je pense que effectivement, enfin, je rejoins tout ce qui a été dit. La question, c'est vrai qu'on doit se poser la question pourquoi on le fait. Mais la vraie question, peut-être aussi, qui, à un moment donné, nous a maintenus à flot, parce que c'est aussi de la discipline, c'est aussi beaucoup de travail, c'est aussi parfois des désillusions, des attaques. Il y a une charge particulière à faire ça sur Internet. Il y a une dimension du ministère public aussi où tu te fais fumer. Alors un des partis pris qu'on a eu à notreéglise.com à la base, ça a été justement de façonner avec soin une communauté qui est saine, et du coup on a été assez préservé, mais quand même il y a des trolls, il y a des gens qui te disent des choses méchantes, etc. Enfin bref, ça c'est inhérent à Internet. Mais une des questions qui nous a, vous me dites les gars, c'est le cas pour vous, qui nous a maintenus, c'est même pas pourquoi il faudrait faire ça, c'est surtout ce serait quoi la bonne raison pour que j'arrête? Pourquoi il faudrait ne pas le faire? Parce qu'en fait, à un moment donné, ça paraît évident. Nous, comment ça a commencé notreéglise.com? Ça a commencé, on était en première année à l'Institut biblique de Genève. Ah, je me souviens, vous étiez en train de vous ennuyer, vous faisiez rien et tout, ça me parle. Exactement. Non, en fait, moi, à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un fardeau pour ça, et je me suis dit, mince, il y a rien en ligne. Moi, dans mes études, j'étais à l'école des études à Paris, j'avais un petit blog de recherche, donc j'avais commencé à m'habituer à écrire. Et puis là, quand je regardais un peu la blogosphère évangélique,
ça manquait de bonnes ressources, on va dire, avec une doctrine réformée. Même si à l'époque, je pense pas que je me serais défini comme ça parce que je connaissais pas grand-chose. Bref, j'ai proposé ça à un responsable dans le monde évangélique. Il m'a dit super, bonne idée. Et puis il m'a jamais donné suite. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé avec Stéphane, sans prétention, en faisant beaucoup de recensions, en donnant la parole à des gens qui s'exprimaient mieux que nous, qui avaient beaucoup plus de sagesse que nous. Et on a commencé petit à petit, mais c'était une évidence, comme tu disais, Pascal, c'est une évidence. Pourquoi il y a autant de gens sur Internet et pourquoi il y a pas de contenu plus accessible. Et je pense que ça a aussi participé à un mouvement qu'on a vu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10-15 ans, regardez le nombre de bons livres qui sont sortis en français de théologie depuis une dizaine d'années. C'est incroyable. Moi, quand je me suis converti, il y avait, j'allais pas dire qu'il y avait rien, mais comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être un x5, x6. Il y avait rien et c'était extraordinairement polarisé vers une vision ultra dispensationaliste du mouvement évangélique de l'époque. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Oui, il n'y avait pas grand-chose qui correspondait à de la théologie qu'on défend aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, pour moi, il y a eu une convergence un peu de plusieurs trucs avec l'ouverture de blogs, la naissance d'Évangile 21 aussi en même temps. Des gens qui se mettent à bloguer, des réseaux qui se forment, l'arrivée aussi une théologie plus réformée évangélique, avec une importance accrue d'une saine doctrine, et tout ça a fait en fait que ça contribue assez naturellement à l'émergence des sites, quoi. Ouais, puis c'est un mouvement qu'on voit en francophonie, mais je pense qu'on a vu beaucoup aussi aux États-Unis. Je ne sais pas si pour vous, il y a une influence des États-Unis, mais pour nous, elle est vraiment directe, là, avec la Gospel Coalition et puis les livres qui s'écrivent dans ces cercles-là. Je pense qu'on moissonne un petit peu ce fruit, cette semence qui a été semée il y a plusieurs années, mais comme s'il y a une ressurgence conservatrice, là, qui est de tendance calviniste, mais pas nécessairement exclusivement ou confessionnellement, mais qui impacte la plupart des milieux évangéliques en Occident, et ça, c'est une très bonne chose. C'est clair. Moi, pour ensuite, on va parler de l'éthique, peut-être qui est importante dans ces ministères-là. J'irai tout à fait dans votre sens, et moi, une des choses qui m'a poussé à écrire, je me souviens aussi, c'est de réaliser en fait qu'il y avait quelque chose qui était inévitable, c'est ce qu'on vit à notre époque, dans notre siècle, c'est que la plupart des membres de nos églises vont se nourrir sur Internet et vont sur des sites qui sont tellement larges qu'ils laissent une belle part à la théologie de la prospérité. Avec des gens tellement ouverts que leur cerveau est parti en courant. C'est pas mal celle-là. Et moi ça m'a fait peur, quoi. Et tu as des gens, ils vont écouter, ils vont peut-être pas être régulièrement très réguliers dans leur propre église locale, donc ils vont entendre peut-être 2 prédications dans leur église dans le mois, mais par contre ils vont écouter 10 messages par semaine de Joyce Meyer, de Paula White, etc., quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser qu'il y avait vraiment un besoin. C'est pour ça que je parlais de nécessité. C'est qu'il y a c'est une réalité. Les gens aujourd'hui se nourrissent leur foi grâce aussi à ce qu'ils trouvent sur Internet, sur les sites, sur les blogs, etc. Et qu'il y avait besoin qu'il y ait aussi de bons enseignements là-dedans. Alors, avec modestie, parce que j'ai commencé à bloguer comme Matt et comme un peu vous aussi. Peut-être toi, Jérôme, tu avais déjà une plus longue expérience dans le ministère avant de commencer à bloguer. Mais... C'est qui Jérôme? Jérôme Pascal. Parce que je suis à Saint-Jérôme, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Parce que
J'ai rompu avec ma femme. Non, mais Jérôme, c'est son 4e prénom, en fait, c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça. Et avec Pascal, donc c'était de dire, moi, je veux que les gens dans mon église soient avertis, et s'ils vont consulter des ressources en ligne, autant les orienter vers des bonnes ressources, donc vers des sites amis, et puis moi-même participer à construire quelque chose qui reste à construire. Où il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. Donc c'était aussi ça, quoi. C'est-à-dire il y a une réalité, c'est que les gens vont sur Internet, s'abreuvent de tout et n'importe quoi, et il faut pas prendre les gens pour des ignorants, mais il faut pas oublier qu'ils le sont, et que parfois ils vont aller consulter des choses sans être capables de faire le tri entre une bonne et une mauvaise théologie. Et comme tu vois des fois dans certaines librairies évangéliques, tu vas voir un livre d'un théologien de la prospérité à côté d'un livre de John MacArthur, quoi, tu vois. Et les gens ont la même chose dans leur cerveau et dans leur bibliothèque à la maison et sur les sites sur lesquels ils vont. Donc, c'est un petit peu ce travail-là, moi aussi, qui m'a encouragé, et en partant toujours aussi de l'église locale, d'écrire en pensant avant tout aux membres de mon église, à mes frères et sœurs, et puis ouvrir plus largement. Et si ça peut aider des gens qui sont dans des églises, t'as une réalité en France aussi, c'est que la taille moyenne d'une église, c'est une 50aine de personnes. Il y a souvent pas de pasteurs qui ont pu recevoir une formation assez poussée. T'as des anciens qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour beaucoup, et qui ont besoin aussi de ressources. Et c'est cool si on peut les aider, nous qui avons eu la chance d'avoir des études peut-être plus complètes, d'avoir des livres, d'avoir des financements, justement, voilà, pour des bourses, pour des livres, des choses comme ça, de pouvoir partager ce que nous-mêmes on a appris. Ouais, absolument. Alors, un petit peu, une autre question, c'est, il y a des enjeux déontologiques liés à la pratique, ou on pourrait dire éthique, liés à notre comportement personnel en ligne. Quels sont un petit peu vos garde-fous dans votre pratique sur Internet? Alors moi, je tiens à le dire, hein, je suis le garde-fou de Pascal. Et il faut en faire la confession publique aujourd'hui. Il faut un fou pour garder un fou. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est au royaume des fous. Reprends l'insensé selon sa folie, ne reprends pas l'insensé selon sa folie. Non, sérieusement, à plusieurs reprises, on a eu des débats de ce type-là, parfois de manière très pratique. On s'est fait, il faut le savoir, hein, quand même, virer de la radio, Coram Deo, expulsé. On a eu la confession après du directeur de la radio qui cherchait un motif pour nous virer et qui l'a trouvé. La fois où on a fait le podcast sur le parler en langue, on avait, Pascal et moi, une divergence d'opinion qui a transparu dans le bêtisier et qui a occasionné le fait qu'on se fasse un peu virer parce qu'on allait trop loin en fait dans la blague qu'on a fait et qui aurait pu être un peu irrévérencieux. Voilà, on était un peu irrévérencieux et on a fait un podcast il y a peu là sur le clash entre MacArthur et Beth Moore là, où finalement on prend le contre-pied de ce qu'on a fait à l'époque. Donc on se rend compte que des erreurs on en a faites et notre éthique, même si elle était déjà présente, elle s'est affinée au fil du temps. On met de l'eau dans notre vin, on essaye. C'est toujours difficile de manier l'humour, parce qu'on essaye d'en avoir un peu dans nos podcasts, et de le faire d'une manière qui ne porte préjudice à personne. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas l'humour, qui considèrent que les choses de Dieu ne devraient pas être faites avec humour. À mon avis, ils se trompent, et il y a un mandat biblique pour l'humour, je le crois. On avait fait d'ailleurs, je crois, un memento mori sur ce sujet-là, il me semble, avec vous. Absolument. Mais donc, vous voyez, je veux dire, il y a une éthique qui, d'une part, est déjà présente, mais qui de plus doit être affinée. Alors nous, notre éthique, elle est assez simple. On est réformés, Pascal et moi, et on dérive notre éthique des lois morales contenues dans la Bible, qui sont résumées, si je puis me permettre, au travers des 10 commandements. Et c'est évident qu'on va essayer de faire coller la moralité de nos interventions vis-à-vis de ce que les 10 commandements disent. Donc on va essayer de pas calomnier les gens, on va tenter de pas exposer les personnes en public, on va faire en sorte que nos podcasts soient pas une occasion d'aller voler notre prochain. Je sais pas comment on pourrait faire ça d'ailleurs, j'y ai jamais réfléchi, mais du coup, vous voyez, on va la réputation, ni donner l'apparence du mal ou de promouvoir. On doit te demander d'ailleurs pardon Guillaume parce que on t'a volé Raph. Oui, mais non, mais c'est pas du vol. Non, mais par contre, nous, de se faire voler... Il a fait genre, il était malade, et puis un jour, il est réapparu sur vos ondes. Moi, j'ai dit, bon, bah écoutez, si la maladie conduit à ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comprenez, c'est... voilà.
Il y aurait, c'est ça, avec le petit Marcel. Puis, le jour où l'émission Marcel, j'ai dit c'est bon, tu peux partir. mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que notre éthique, elle va être fondée sur ces absolus moraux-là. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, on fait des erreurs. Il y a des principes de liberté chrétienne qui doivent nous diriger, mais on peut pas tout dire sur les ondes. On peut pas. Il faut qu'on tienne compte de nos lecteurs, de leur sensibilité. Et c'est vrai que parfois, on a eu des remarques et on en a tenu compte. Par exemple, je faisais souvent une blague, un mauvais jeu de mots là, sur le fait que Pascal, c'est mon acolyte, et comme vous savez, Pascal brasse de la bière, je faisais sous le temps que Pascal était mon alcoolique, parce que j'ai jamais vu Pascal sans boire. Sobre. J'ai jamais vu Pascal hors de contrôle ou ayant bu jusqu'à l'ivresse. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais observé ça, mais on a eu une remarque d'une sœur qui nous écoute, qui est très régulière sur nos antennes là, qui nous a dit mais écoutez, j'aime pas cette blague en tant qu'ancien alcoolique ou en tant qu'ancienne personne ayant des problèmes avec la boisson, c'est pas mon délire et je trouve que vous allez trop loin, que bon, on a trouvé la critique abusive, mais on a obtempéré justement sur la base d'un principe de liberté chrétienne. Ce principe-là, il nous conduit aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, au passage, c'est ce principe de liberté chrétienne, comment le manier, surtout pour sagloire.com, j'avais fait un webinaire où je proposais 5 étapes pour pouvoir vivre cette liberté chrétienne, et implicitement, c'est ces 5 étapes que l'on respecte dans le cadre de nos podcasts. Donc notre éthique... Moi, j'ai appris les 12 étapes, là, mais... Ah oui, t'avais 12 étapes de liberté chrétienne, toi? Non, mais pour faire une blague avec les alcooliques anonymes. Hey. Ah ouais, ok. Non, mais je comprenais pas la référence d'apologétique culturelle, en fait. Vous voyez, c'était... c'est ça. Mais donc voilà, notre éthique, je pense, Pascal, tu confirmes, tu infirmes, mais elle est basée sur la loi morale de Dieu, quoi. Ouais, moi, ce que j'avais en tête, c'était pas nécessairement tant pour déterminer le contenu, mais je pense que oui, c'est tout à fait pertinent que tu sois allé là. Mais notre comportement en ligne, moi, quand j'ai commencé à discuter au début sur les réseaux et tout cela, je sautais souvent dans l'arène avec les gunbox, avec un et l'autre. Mais bon, il faut vraiment réaliser que on parle pas à une personne virtuelle, on parle à une personne réelle via un médium virtuel. Et puis, alors, il faut faire attention aux commentaires qui peuvent parfois être un peu acerbes ou au vitriol. J'ai eu des moments où je m'impatiente quand il y a des gens qui viennent troller, comme on dit. Je pense que c'est un des principes éthiques là, que j'essaie de mettre en pratique, c'est de pas perdre mon temps. J'essaie de voir mon temps comme des pierres précieuses que je dois pas jeter devant des pourceaux. Alors, de réaliser que il faut racheter le temps, et les médias, les réseaux sociaux, le ministère web, ça peut être très chronophage, bouffer le temps, et puis bouffer du temps précieux. Par exemple, ma femme me reproche par moment quand je suis distrait à la maison par mon téléphone. Alors, de séparer les choses, c'est-à-dire si je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, si je dois être un bon père, être présent d'esprit, être présent avec les gens avec qui je me trouve, alors par exemple, faire cette pratique, pour moi, c'est de l'éthique, c'est de l'amour, essayer d'apprendre à mettre le téléphone de côté, d'être avec les gens avec qui je suis, donc de pas laisser là, le ministère Internet complètement envahir ma vie. Alors, si ma femme écoute ça, elle va peut-être rire un peu là, en disant que je ne suis pas encore parvenu, mais j'y travaille, chérie. Voilà, le comportement en ligne, faire attention dans nos propos, vraiment d'honorer le Seigneur, de réaliser qu'il y a des gens aussi qui vont lire. Des fois, on pense juste à la personne avec qui on échange, et puis on a envie de lui mettre une droite. Alors, lui met une droite en argument, mais des fois, c'est pas édifiant pour les gens qui vont lire ça ou qui n'ont pas... je pense que nos chicanes évangéliques, nos débats de théologie pour les gens de l'extérieur, c'est un peu hermétique, puis ça a l'air weird un peu si on fait pas attention quand on s'attaque les uns les autres sur la place publique. Alors ça, j'essaie vraiment d'éviter il fut un temps où je trouvais que les controverses, c'était intéressant et utile, puis ça générait des clics, mais j'essaie de m'en garder. Et donc d'avoir il y a pas longtemps j'ai découvert qu'il y a une personne qui
j'ose pas dire qu'elle trollait parce qu'elle pourrait entendre l'émission, là, mais ça faisait, je dirais, une 50aine de commentaires et plus qu'on m'envoyait sur un article sur le cessationnisme, et donc la personne était charismatique, puis on me relançait, puis ça a duré un débat pendant plus d'une année, là, puis des longs commentaires, puis bon, j'étais patient, j'essayais de répondre. Alors le cessationnisme et les adventistes, ce sont ceux qui sont les plus déterminés. Ils ne lâcheront pas le morceau jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais tout ça pour dire que je découvre en demandant l'adresse courriel d'une amie qui fait l'école maison avec nous, qu'elle m'envoie l'adresse courriel de son mari. Je devais communiquer avec lui. Alors, je reçois l'adresse courriel et je vois c'est l'adresse de celui qui m'écrit depuis 1 année et demie, 2 ans sur le site avec qui... Là, la connexion se fait. Je dis, OK, je suis en train de parler avec ce gars-là, mais j'ignorais parce qu'il utilisait un pseudonyme. Et puis là, heureusement que je suis demeuré poli avec lui puis que je l'ai pas envoyé promener. Mais de réaliser, voilà, qu'on échange avec de vraies personnes. Peut-être qu'on les connaît pas, on sait pas à qui on a affaire. Et puis qu'on pourra peut-être éventuellement les croiser, puis on a intérêt donc à faire attention, puis se rappeler qu'il y a des gens qui nous lisent en ligne, donc c'est pas juste quand on écrit des articles, mais des commentaires aussi, alors de se rappeler cela. Ouais. Matt? Moi, il y a deux principes. Alors bien sûr, la loi morale comme guide, peut-être de manière plus particulière. Moi, il y a 2 principes que j'essaie de garder à l'esprit. Le premier, c'est l'humilité. Pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que je suis quelqu'un d'orgueilleux. Deuxièmement, parce que le ministère en ligne présente des dangers particuliers, notamment liés à l'exposition. Ça, on en a parlé dans la première partie. Mais aussi l'humilité dans le sens de faire les choses pour les autres, de les placer avant nous, et de pas considérer en fait que j'ai le droit parce que je suis quelqu'un de dire quelque chose, mais de dire non, je veux replacer mon ministère dans une démarche d'humilité et de faire ça pour les gens, et aussi me rappeler de pas confondre l'audience avec la maturité. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me lisent que je suis quelqu'un de mature, et il faut se garder de 2 extrêmes à mon avis. Le premier, ce serait de considérer que qu'il faille 30 ans de ministère pour pouvoir commencer à écrire, comme parfois certains ont pu le laisser sous-entendre quand ils parlaient de nous. L'autre extrême, ce serait de dire que c'est normal d'avoir un ministère avec une portée comme celle que l'on a, en n'ayant pas encore fait ses preuves. Et donc l'humilité, ça m'aide à me dire attention, je pense que j'ai reçu un appel de Dieu particulier, rien de mystique, mais une vocation particulière à œuvrer sur Internet. Mais attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai très très peu d'expérience, et que je veux pas faire l'expert. Je veux juste partager des choses que j'ai découvertes qui me rendent encore plus admiratif de la personne de Christ, de la gloire de Dieu. Je veux encourager les frères et sœurs, et c'est pour ça que je fais ça. Donc première chose, l'humilité. Deuxième chose, la bienveillance. Si tu m'avais demandé tout à l'heure, il y a quelques semaines, bien sûr, quand on enregistrait le Coram Mori sur la pénibilité. Tout à l'heure, virgule, il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça, parce que comme je sais, c'est le temps eschatologique, tout ce, tu vois, tout ce temps. Si tu m'avais demandé qu'est-ce qui est pénible pour toi, il y a quelques temps, si j'étais encore sur Facebook, je t'aurais dit les commentaires sous mes articles. Ça, c'est vraiment pénible. C'est un truc de fou. Et en fait, moi, je me demande, mais purée, si on mettait de la bienveillance dans nos rapports, comment ça changerait tout? Et c'est pour ça que moi, j'essaie de le faire en premier. Dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a quelque chose, moi, je serais aussi plutôt comme Pascal, à dire bah vas-y, viens, on en parle, viens, on sort. Mais non, comment la bienveillance, elle peut changer nos rapports sur Internet, et montrer aussi la sagesse infinie du plan de Dieu dans l'Église, parce qu'à chaque fois qu'il y a des commentaires tout pourris, je me demande, mais franchement, mais quel témoignage ça laisse, c'est un truc de fou quand même.
Comment, des fois, je lis des trucs, je dis, mais le gars, il me connaît pas, il m'a jamais vu, on s'est jamais parlé, mais comment tu peux parler comme ça à quelqu'un? C'est un truc de fou. Et comment il peut être aussi précis en plus en parlant comme ça? C'est ça qui me, tu vois. Non mais franchement, le gars il dit ça dans la queue au supermarché, il s'en prend une, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, c'est comme l'autre qui avait parlé de la communication des idiomes, hein. C'est la contraction entre idiot et Guillaume. Ouais, celui qui a dit ça, je tiens à le dire, c'est vraiment. Ah ouais. C'est vraiment. C'est vraiment un bon. Un jambon. Non mais la bienveillance, si c'est la bienveillance qui nous conduit à la fois dans ce que nous proposons, la manière dont nous le disons et la manière dont nous échangeons, franchement, moi j'essaye d'avoir la même attitude sur le net que ce que j'ai dans l'église. Parce qu'on reçoit quand même il faut le dire, tous, hein, je pense vous comme nous, on reçoit quand même des trucs assez gratinés par mail ou dans les commentaires ou des trucs qu'on valide pas forcément parce que c'est trop. C'est trop. Mais ça, moi, j'ai suivi le conseil de Carl Truman. Il faut se faire un dossier là dans nos courriels pour les insultes, le hate mail. Bon, moi, j'en reçois pas une tonne, mais de temps en temps, là, des critiques et des choses comme ça. Puis, c'est bon pour l'humilité. C'est bon de se rappeler qu'il n'y a pas juste des cheerleaders qui sont là à l'extérieur pour dire c'est merveilleux tout ce que vous faites. Parce qu'on a des gens comme ça, là, que c'est dithyrambique, là, leur appréciation. Mais de temps en temps, ça. Puis, des fois, c'est bien. Tu sais, Francine, elle a vraiment un talent particulier, là, pour. C'est pas Francine, il s'appelle Claude. Ouais, je sais, mais quand même. C'est le responsable de Théotex qui se fait appeler Francine. Mais excellent pour. Là, ça balance! Ah oui, on balance. On n'étude plus à le balancer. Parce qu'en plus, je tiens à le dire, il est d'une extrême mauvaise foi, notamment quand on touche sur des questions aux deux natures de Christ, là. Il accepte pas ça, et du coup, il nous sort des arguments venus d'ailleurs. Enfin, bref. Ouais, mais ça prend un peu comme ça, des chars dans la chair pour nous garder humbles. C'est ça. Ouais, mais des fois, ça fait le contraire, effectivement. Ça peut pomper l'orgueil en nous, puis... Mais ouais, moi, je te rejoins tout à fait, Matt, sur l'histoire de l'humilité. Et surtout, si on regarde, il y a quelques grands noms qui sont tombés, je pense, à cause de l'orgueil, où on n'arrive pas à s'humilier, où on veut pas... c'est comme si on a eu tellement d'influence et on devient un peu comme les Beatles, le bigger than Jesus, puis on se prend trop au sérieux, mais voilà, que Dieu nous garde humbles. Ouais. Et toi, Raph? Je suis... bon, vous avez dit l'essentiel. Je pense que... alors, moi, je me refuse aux commentaires. J'ai quitté Facebook et tous les réseaux sociaux. En fait, j'en ai absolument aucun. Parce que justement, en fait, j'en avais marre de voir... de voir comme les chrétiens se ridiculiser. Alors, ça pourrait paraître prétentieux quand je dis ça, mais mon problème, c'était que j'avais raison et les autres torts. Alors, j'avais raison. Et c'est vrai que le peuple de Dieu démontre bien plus souvent, malheureusement, son besoin encore de grâce et de patience de Dieu plutôt que sa sagesse, malheureusement. Et ce manque de grâce, justement, de bienveillance dans les échanges. Mais moi, si je ne postais pas, parce que j'ai jamais trop été j'ai plutôt été dans une attitude de dire, moi, je poste des choses, je produis. Il y en a qui produisent, d'autres qui vont commenter. Moi, je préfère être du côté de ceux qui produisent plutôt que de commenter les autres. Sauf quand il y a un article sur les idiomes, là, je peux pas m'en empêcher. Mais du coup. Mais par contre, je regardais sur les réseaux sociaux et je voyais ce comportement-là. Et moi, en fait, dans mon coin, j'étais hyper présomptueux et orgueilleux à me croire au-dessus des autres parce que je les voyais en fait faire et dire n'importe quoi sans réfléchir. Et en fait, j'ai vu que je nourrissais aussi. Si je postais pas, en tout cas devant Dieu, mes pensées étaient postées, si je puis dire, et je glorifiais pas Dieu. C'était trop une occasion de chute, donc j'ai dit je quitte ça. Et finalement, mon seul ministère tangible, il est celui de mon église locale, puisque en fait, quand j'écris un article, je le valide, il est posté. Je m'occupe absolument pas des réseaux sociaux. J'ai aucune idée des taux de clics, de machin. Enfin, je suis complètement étranger à tout ça, et je reste moi simplement dans une attitude de production.
Donc ça, c'est finalement quelque chose qui m'aide. Et alors c'est Mathieu qui m'avait parlé de ça, et je dois rendre à Mathieu ce qui est à Mathieu. Qui m'avait encouragé. En fait, Guillaume et Mathieu sont les deux peut-être qui, avec Stéphane aussi, Kipitaniuk, les trois qui m'ont encouragé à écrire. Et en fait, je parlais de la légitimité de l'écriture, qui était une vraie problématique. Et il me disait, mais en fait, t'écris et lis que ceux qui veulent bien te lire et qui te trouveront légitime à leurs yeux. Donc, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Et en se concentrant sur le fond, sur la théologie de ce que l'on écrit. Mais l'autre argument qui m'avait encouragé, c'était toi, Matt, qui me l'avait dit, c'était de voir l'écriture aussi comme une discipline spirituelle. Et de s'imposer en fait d'écrire régulièrement participe aussi à l'auto-formation, au développement d'une pensée théologique où on a peut-être des petites brides, des petites idées, des petits sujets, et en fait finalement je me sers, il y a un côté égoïste, c'est que je me sers autant que je sers les autres finalement quand je produis tout ce contenu-là. Après, ce qui m'aide aussi, pour moi, c'est d'écrire, ne jamais oublier que j'écris en tant que pasteur, pas juste en tant qu'auteur, mais en tant que pasteur, j'ai une église à ma charge, et quand j'écris, finalement, j'embarque avec moi mon église. Si je manque de sagesse, si je manque de grâce, ou si je manifeste beaucoup d'orgueil, etc., finalement l'opprobre éclabousse aussi mon église, et je dois faire attention à mes frères et sœurs, et aussi ça me pousse à la cohérence, parce que si j'ai des membres de mon église qui me voient écrire des choses que je ne vis pas dans l'église, je serai totalement disqualifié, quoi. Et je sais qu'il y en a qui me lisent dans mon église, donc ça m'aide aussi à me dire il faut être authentique, et pas avoir un personnage sur les réseaux sociaux ou sur Internet et un autre dans la vie normale, quoi, ordinaire de tous les jours. Ouais, de jouer un jeu. Exactement. Être intègre, en fait, au final. Très bien. Eh ben, merci les gars pour ces partages. Merci à vous, c'était super bon de nous entendre. Ouais. Faudra qu'on se refasse ça dans quelques temps. Ouais, au 150e, au 200e, au 100e, vous comptez pas, voilà. Non, vous reculez, c'est à rebours. Non, on recule, ouais. Ouais, non, mais on se fera ça ensemble. En tout cas, on peut vous écouter sur toutes les plateformes possibles, imaginables. Vous êtes de partout. C'est l'ubiquité virtuelle. Exactement. Et quel merveilleux don. Donc Coram Deo, et puis via le Bon Combat aussi, on peut retrouver tous les épisodes. On a l'habitude de laisser un mot-clé pour voir s'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'au bout. Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui y répond. Si. Les gars, on est 4. Je vous en avais donné un dans un vidéo, je pense. Ouais, moi c'est plus parce que tu vois, pour rejoindre avec l'émission, c'est chronophage. Là, je dis est-ce que je vais aller leur montrer, leur faire un petit coucou, un petit clin d'œil que je les écoute. Mais je les ai vos mots-clés. Pascal, c'est le seul qui écoute les mots-clés parce qu'il vous écoute en x3. Là, il écoute en prenant la fin, tu vois. C'est quoi le mot-clé là? Le mot-clé, on veut le mot-clé. C'est toi, tu peux en inventer un. Allez, à vous l'honneur, le mot-clé. #idiome. #idiome. Et ben voilà, c'est nickel. Matt, je te laisse conclure. Oui, vous pouvez aussi écouter Memento Mori sur iTunes, sur SoundCloud et bien sûr sur l'application TPSG disponible sur iOS et Android. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles. Vous montrerez votre soutien à des ministres de l'Internet. Donc on vous dit merci beaucoup, partagez en nombre, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode très palpitant sur un sujet absolument impérieux, à savoir quelque chose de très intéressant. Ouais. Et surtout, ne ratez pas la conclusion de cet épisode qui sera magistral. Ça pas les autres non plus. Ouais, on va aborder 7 points et le numéro 4 est vraiment étonnant. Et ça fait longtemps qu'on va plus ça, non? C'est pas si mode. Allez, excellent. Les gars, on vous laisse. À la prochaine. Bye. Ciao.